Hello petit Get Ready With Me en 10 minutes. Heureusement j'ai déjà prévu ma tenue, ça va être très simple. Étant donné qu'aujourd'hui je vous emmène chiner avec moi, je mets une tenue assez proche du corps pour pouvoir essayer pas mal de trucs. Ça c'est vraiment un conseil que je vous donne quand vous allez en friperie ou à un événement, il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de choses à essayer. Mettez des choses proches du corps pour pas avoir besoin de vous déshabiller, rhabiller. Je vais prendre ma tenue et on se retrouve. Ok, c'est parti, j'ai mis mon manteau, mon sac, mon foulard. J'ai mon café. Je vous emmène avec moi. There's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head. Je viens d'arriver, j'ai réussi à me garer, ce qui est pas toujours le cas, parce que ces ventes-là auxquelles je vais attirent beaucoup de monde. Et ben je vous emmène. Ouais, il y a juste 2 personnes devant. Ça me surprend beaucoup. Ces ventes ont vraiment beaucoup de succès. Voilà, c'est dans ce bâtiment-là, dans la cour en fait. Et il n'y a que 2 personnes en fait, donc je comprends pas trop. Je vois déjà les bacs avec les sacs. Donc c'est bon, je me suis pas trompée. C'est le bon jour, c'est le bon endroit. Il n'y a juste pas beaucoup de monde. Tant mieux. Reste calme, allez, joue. Bonne braderie. Ben, on est calme, hein. Attention. Oh, pardon. C'est vrai qu'il y a du monde. Ok, petit checkpoint. J'ai des sacs qui sont remplis. J'ai fait 3 des belles trouvailles et je vous ferai un haul parce que là, il y a trop de monde, il y a trop de choses. Bon, maintenant je vais essayer tout ça, mais j'en ai fait un bout de temps, donc oui, va falloir s'y mettre. Je ressors de mes fouilles et j'y ai passé 4 heures. Choix cornélien, il y avait tellement de pépites. J'ai dû laisser tellement de jolies choses, mais qui faisaient un peu doublon avec ce que j'avais déjà. Donc heureusement, je connais bien le contenu de mon placard. J'ai trouvé un sac Le Tanner. Je sais pas si vous savez combien ça coûte un sac Le Tanner en cuir. Déjà rien que là, le truc il est rentabilisé. Au final, il y avait moins de monde que les autres fois, donc je pouvais vraiment chiner tranquille, c'était vraiment un plaisir. Donc je me rentre et je vous fais un petit haul. Ok, je vous jure, en vrai vous n'êtes pas prêts. Je vous ramène ça. Un sac, 2 sacs. On va commencer par les sacs à main. Attention, ça commence très fort. Le Messenger Bag de la mort qui tue, style année 2000. On m'a classé. Il est trop cool. Avec les zips en plastiqué, un peu genre DDP et tout, comme à l'époque, avec la surpiqûre qui matelasse comme ça. Il fait un peu ballon, quoi. Il se gonfle d'air. C'est comme une doudoune. Il est trop cool. J'aime trop. Il est trop stylé. On continue, attention sur ce sac. Il est tout en cuir. Toutes les parties en métal, elles sont en super état. Et il a une contenance de dingo. Oh, il y a la petite poche à l'avant, j'avais même pas capté en fait. Oh, comment c'est parfait. Putain, ce sac, c'est une dinguerie. En plus, je trouve que pour un sac en cuir, il est pas très lourd. Celui-ci, franchement, j'ai fait ma pouffe des années 2000. À une époque, jamais vous m'auriez vu porter ça. Jamais. Vous m'entendez? La goth que je suis, elle hurle à l'intérieur. Elle est là en mode, c'est quoi ton truc de pétasse? Je voulais un sac bleu. Vous voyez, j'aime trop le hobo bag un peu. Genre le côté un peu scrunchy comme ça. Là, le sac suivant, j'étais sur le cul. En fait, au départ, je le trouvais mignon. Mais j'étais pas non plus dingo et tout. Et en fait, j'avais pas capté. C'est un Paul Smith. Moi, je suis pas philatéliste. Ok? Au départ, moi, je fais ça. Je regarde l'intérieur, je me dis, ouais, il est nickel, si, il est cool, il est mignon ce petit sac avec ses petits timbres à l'ancienne. Voilà. Et en fait, je regarde à l'intérieur et je vois Paul Smith. Je fais, merde. Et en fait, c'est un gage de qualité. Là, la sangle, elle est folle. Moi, c'est ça qui m'a plu en fait. La sangle, c'est un genre sergé de coton hyper épais. Et puis les anneaux qui sont laitonnés, quoi. J'aime trop. Le patiné un peu vieilli comme ça, du doré, j'aime trop. Attention, mais là, je crois, j'ai cru que j'allais faire une syncope. Sans déconner. Un Lancaster avec le cœur, j'en avais vendu un. J'avais le seum. Mais là, j'avoue, franchement, il est incroyable. En plus, il a des zips là. Il a des zips. On peut faire genre...
Attendez, voilà. Voilà, ça y est. C'est trop pratique. Mais ça, je vais évidemment pas le porter comme ça. Putain, en fait, les sangles, elles passent au-dessus de ma tête. Ensuite, j'ai fait ma poupouf Chanel, genre... Non, c'est pas du Chanel, hein, j'ai pas trouvé du Chanel. Hein. Mais, il a le même principe que les sacs de Chanel. C'est-à-dire une chaîne qui peut se mettre en double ou en long. Crossbody, c'est pas mon délire. Quoique, pour un petit sac comme ça, peut-être. Donc, ça me paraît pas être un truc... C'est exactement ce que je voulais faire. Hein. La chaîne et tout, elle est de bonne facture, elle est épaisse, mais elle est pas trop lourde. Mais on sent que voilà, c'est pas de la merdasse. Ouais, il est trop mignon. Ok, à quoi on passe? Aux chaussures. Alors, des petits escarpins blancs. On dirait les chaussures d'une Barbie. Non, mais sans déconner. C'est des pantoufles. Ensuite, bon, je plaide coupable. J'ai cédé à l'appel de la ballerine. Elle est neuve. Genre, je vous dis, la personne ne les a jamais portées, c'est sûr. Ok, on aime ou on n'aime pas, c'est un choix. Ça fait très chaussure orthopédique d'une certaine manière. Mais, attendez, ça fait très ballerine goth. Je suis désolée. Stradivarius, là, ils se font chier à faire des trucs avec des sangles et des machins. Et c'est même pas du cuir. Là, c'est du cuir. Genre, même ça, là. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est pas trop mignon. Et elles sont trop chou. Donc, 2 paires de chaussures orthopédiques. Attention. Des chaussures trop belles. C'est les chaussures à Catwoman sans le talon. C'est pas grave. Elles sont trop belles. Noir verni avec un lacet. Il m'en fallait pas plus. J'ai trouvé des Spartiates pour cet été. Bref, donc voilà pour les chaussures. Cette super mignonne jupe, elle est marron, mais elle a du crochet. En fait, elle est vraiment teinte chocolat. En fait, je crois que je me suis laissée influencer par les tendances de la saison au niveau des couleurs, quoi. J'en porte pas assez. Et franchement, elle est trop mignonne. Un gilet, genre lurex pailleté. Il est incroyable. Il est loose, il a les manches super longues. Ça, j'ai adoré. Là, on est sur une marque que je connaissais pas qui s'appelle Etaz. S'il vous plaît, dites-moi que c'est pas une tuerie. On est sur un truc là. Oh putain, à chaque fois que je vais sortir un article, je vais faire... Oh, sans déconner. C'est tellement canon. D'ailleurs, je me demande, j'ai même pas essayé. Oh, attends, je peux le porter comme ça. Mais il est canon. Il est canon. Vraiment, les boutons sont d'une sublimitude incroyable. Donc, je peux le mettre comme ça. J'ai l'impression d'être un mousquetaire. C'est Oud ou Mylène Farmer. Cette chemise incroyable. Et en fait, non, c'est ça aussi. Elle a un tissu satiné. Et voyez dessus, c'est damassé de fleurs. C'est tellement beau. Et ça là, sans déconner. Oh là là, c'est de toute beauté. Mais sans déconner. Dites-moi que c'est pas trop beau, quoi. Elle est un canon, cette chemise. C'est une blouse plumetie, avec plein de petits pois, légèrement transparente parce qu'elle est en coton léger. Elle a des petits boutons qui montent jusqu'à là. Donc, romantisme victorien, bonjour. Elle a des manches, mais avec une coupe incroyable. Je peux la mettre plus droite, je peux la rentrer. Franchement, elle blouse, elle est canon. Franchement, Lady Oscar, quoi. J'ai une petite jupe, là. C'est bon, quoi. Non, mais, dinguerie! Dinguerie, dinguerie! Ou pas? Non, je sais pas. Dites-moi. C'est une dinguerie. Donc ensuite, j'ai trouvé cette adorable petite chemise à boutons pression. Elle est trop mignonne, genre avec un imprimé paisley comme ça derrière, un peu libertine. Elle est pas trop mignonne. Franchement, elle est trop cute. Ce petit capri. Ensuite, on a ce super joli pantalon. Oh, mais il est incroyable. Il est incroyable, ce fut. Non, sans déconner, il est trop beau. Je suis trop contente. Ensuite, il y avait ce joli petit haut adorable. Du coup, ce petit haut est très mignon. Là, vous allez me dire, t'as volé les rideaux de ta grand-mère. J'avoue. Il y a de ça. Mais il est incroyable. Il est incroyable. Ok, est-ce que vous avez la vision maintenant? Après, c'est pas du goût de tout le monde, hein, je capte. Hein. Mais franchement... moi, j'aime trop. Attention, c'est une robe de chez Hollister. Je la trouve trop jolie. Elle est vraiment belle.
J'adore cette coupe. Les cols carrés avec le smock. Et elle est trop agréable à porter. Elle est tellement mignonne, quoi. Non, mais est-ce que c'est pas trop mignon? Donc là, je vais mettre une ceinture. Je peux la porter soit comme ça, soit comme ça, avec les petites nouettes. Faut penser Poupou Pidou, Brigitte Bardot, tout ça. J'ai la vision avec des talons et tout. Il y a une belle coupe et tout. Ah, ce sera trop bien. Non, mais regardez-moi cette sublissime beauté. Elle est magnifique. Je m'en remets pas. Je m'en remets pas de cette trouvaille. Je vous jure, je m'en remets pas. Avec les sequins, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle cette robe. J'en reviens pas. Ensuite, je vais rester comme ça. Ensuite, nous avons adorable petite robe style Marcel, en fait, mais long, de chez Petit Bateau. Ensuite, on a cette robe incroyable. Elle est pas trop choumine. Elle est trop mignonne. Elle est vraiment lovely. C'est vraiment robe années 60 au niveau de la coupe et j'aime trop. Ensuite, nous avons cette adorable, mais vraiment trop mignonne, robe années 2000. Elle a une matière un peu maillot de bain. C'est Fifi Paris. Ceux qui savent, savent. Non mais elle est incroyable. Excusez-moi. Oh, elle est trop belle. Mon Dieu. Avec la dentelle et tout. Oh, aïe, aïe. En fait, ça, ceux qui portent le style goth, ils savent. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Et en fait, dès qu'on la cintre, voilà. Franchement, quoi. Oh là là. Non mais je suis tellement heureuse de ne pas l'avoir laissée, j'ai failli la laisser. C'est d'une simplicité et d'un chic. Oh là là, mon Dieu, ça avec des talons. Juste un collier là. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que ce sera joli. Ok, est-ce qu'on peut parler de cette incroyable ultime coquette top? Je vous jure, quand je suis tombée dessus, j'ai fait... Oh, et ça, est-ce qu'on peut parler de ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, un instant de cette pépitasse? Regardez-moi ça, c'est pas trop beau? C'est trop beau. Cette dentelle-là. Je sais, on dirait le napperon de votre grand-mère, mais ayez la vision. Ensuite, summum du rococo. Et regardez-moi cette chemise. Les manches, tout. Non mais regardez ça. Oh là là. C'est trop beau, quoi. Ces petites manches-là. C'est trop mignon. Ensuite, franchement, il est ouf celui-là. Pépite. Et ça, je sens, je l'ai vu, j'ai fait, ok, toi, tu vas devenir mon nouveau go-to pour l'été. Ensuite, You wanna guess the color of my underwear. You